il existe de nombreuses manières de marquer l'histoire. Il est possible de poser sa pierre en accomplissant des choses exceptionnelles de son vivant, comme battre un record, devenir célèbre ou découvrir de nouvelles choses. Mais on peut aussi marquer l'histoire en mourant, et plus particulièrement en perdant la vie de manière insolite. En effet, on dit souvent que le ridicule ne tue pas, mais nous allons vous prouver le contraire. Depuis 1993, les Darwin Awards sont là pour récompenser les décès les plus stupides. Les lauréats de ce concours un peu spécial ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes et à leur comportement dénué de sens. Mourir en faisant un selfie, à cause d'un paix ou étouffé par un soutien-gorge. Voici un petit florilège des morts les plus insolites au monde. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit pouce bleu, c'est gratuit et ça fait vraiment plaisir. Mort à cause d'un fruit. L'empereur Maximilien Ier de Habsbourg est mort après avoir mangé trop de melons au retour d'une partie de chasse. Si mourir étouffé par un fruit est déjà insolite, ça l'est encore plus quand on sait que son père, l'empereur Frédéric III, est mort de la même façon, 26 ans plus tôt en 1493. Une génération qui remet clairement en question la notion de suprématie du sang royal. Mort après une consommation de cafards et de vers. En 2012, Edward, un Américain de 32 ans, meurt après avoir remporté un concours de mangeurs de cafards et de vers. Après en avoir avalé une douzaine, il est pris de vomissements avant d'être transporté à l'hôpital, où il est déclaré mort. La mort résulte d'une asphyxie due à un étouffement causé par les parties du corps des arthropodes qui ont bloqué ses voies respiratoires. Mort brûlé par sa cigarette. Alors qu'il était dans l'appartement d'un ami, Gary a pris une grande gorgée de ce qu'il pensait être un verre d'alcool. S'agissant en fait d'essence, le jeune homme finit par le recracher. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais pour se remettre de ses émotions, Gary décide de s'allumer une petite cigarette. Et oui, vous l'avez deviné, essence plus flamme égale feu. Détail tueur. Paul et sa femme s'ennuyaient en voiture vers 2 heures du matin. Ils ont alors allumé un bâton de dynamite, voulant le jeter par la fenêtre pour s'amuser. Petit souci, la fenêtre était fermée et le bâton a explosé à l'intérieur. Dans la même catégorie, mort à cause d'un chien trop bien éduqué. En Alaska, un homme lance un bâton de dynamite sur la banquise pour s'amuser, car oui pour eux, la dynamite, c'est drôle. Malheureusement, son chien a le réflexe de lui ramener en courant. Gentil toutou. Mort la tête coincée dans une bouche d'égout. À Détroit, alors qu'un homme tentait de rattraper ses clés de voiture, sa tête est restée bloquée dans la bouche d'égout. Il s'est alors noyé dans l'eau qui remontait. Étouffé par une trop grosse saucisse. Alors qu'il vole un hot-dog dans un marché, un homme de 32 ans s'étouffe avec la saucisse de 15 cm coincée dans sa gorge. Un saut en parachute assez particulier. Un homme saute d'un avion pour filmer des parachutistes. Petit problème, il avait simplement oublié de porter son parachute. Mort le cou brisé après avoir marché sur sa propre barbe. En 1567 déjà, Hans, le maire de Braunau en Autriche, était fier de sa barbe de 1,4 m de long, généralement enroulée dans un étui en cuir. Jusqu'au jour où il meurt le cou brisé après avoir marché sur sa propre barbe. Mort à cause d'une canne à pêche des plus originales. En Pologne, un braconnier qui pêchait en électrocutant les poissons à l'aide d'un câble, a connu le même sort que sa proie lorsqu'il tomba malencontreusement dans l'eau. Mort à cause d'un soutien-gorge. À Philipsburg, un jeune homme s'est étouffé mortellement en avalant le soutien-gorge pailleté d'une stripteaseuse, après le lui avoir retiré avec les dents. Mort pour un selfie. En 2015, le selfie a plus tué que les requins. La preuve que si les requins peuvent tuer, les humains n'ont pas besoin d'eux pour mourir. Pour l'anecdote, en 2014, un jeune Mexicain en mode Gonstar veut prendre un selfie avec un gros flingue. Pour une mise en scène plus dramatique, il décide de pousser le bouchon un peu plus loin, en posant l'arme contre sa tempe. Au moment de prendre la photo, il presse le bouton. Mais pas celui du téléphone. Oups. Mourir pour le like, c'est aussi le destin d'une jeune Roumaine qui a voulu faire le selfie d'elle sur le toit du train. Allongée sur le dos pour son cliché ultime, vous l'avez, la fille a malencontreusement touché avec son pied un câble électrique. En 2016, un chauffeur de camion népalais s'est arrêté pour prendre des selfies avec un troupeau de 21 éléphants sauvages qui traversaient la route. Il a été piétiné à mort. En 2017,
un touriste allemand de 51 ans a fait une chute fatale de 40 mètres sur le Machu Picchu alors qu'il tentait de faire un selfie volant en sautant dans les airs. En Australie, la veille du jour de l'an 2018. Un pilote d'avion de 44 ans aurait été frappé à la tête par le coude d'un passager qui tentait de prendre un selfie. Le pilote a perdu le contrôle de l'avion, qui s'est écrasé en causant sa mort et celle des 5 passagers, tous de la même famille. Mort tué par un cheeseburger. Au pays de Galles, un jeune homme assure à ses amis qu'il est capable de manger un cheeseburger en entier, en une bouchée. S'il a réussi la première partie de son défi consistant à mettre le tout dans son gosier, il semble avoir oublié que pour survivre, l'homme a besoin de manger mais aussi de respirer. Un fait divers qui n'a pas été étouffé car il fait d'ores et déjà partie des Darwin Awards 2016. Mort à cause d'un rire. En 1989, un homme danois serait mort de rire en regardant le film Un poisson nommé Wanda, de Charles Crichton. Son cœur se serait mis à battre beaucoup trop vite, provoquant une crise cardiaque. Le pétueur. Un employé d'une laiterie aurait voulu vérifier par lui-même une théorie célèbre. Les flatulences des bovins contiennent du méthane en grande quantité et peuvent donc être explosives. Lorsque l'homme craqua son allumette, la flamme aurait pénétré à l'intérieur de l'animal en raison d'un appel d'air. La bête aurait alors explosé et l'employé serait mort après avoir été heurté par un fémur de celle-ci. Cet incident semble un peu étrange pour être vrai. Cependant, de récents événements nous laissent penser qu'il pourrait bien être véridique. En janvier, les paix de 90 vaches ont entraîné l'explosion de leur étable dans la ville de Rasdorf, dans le centre de l'Allemagne. Le méthane contenu dans leur flatulence s'est apparemment enflammé. Heureusement, aucun décès n'a été recensé ce jour-là. Le coq tueur. En 2011, José Luis Ochoa a été tué par un poulet en Californie. Au cours d'un combat de coq, un volatile auquel une lame de rasoir avait été attachée à une patte a foncé sur lui causant de graves blessures. Il a été transporté à l'hôpital mais est décédé 2 heures plus tard. Mort à cause d'une vitre pas très solide. Un notaire de 39 ans est tombé du 24e étage de l'immeuble Bank Tower à Toronto en voulant démontrer la solidité des vitres à des étudiants. Son coup d'épaule brisa la vitre et il passa à travers. Mort à cause d'un timbre manquant. Un homme a ouvert une lettre piégée qu'il avait envoyée et qui lui avait été retournée par la poste. Le souci ? Il avait oublié d'y coller un timbre. Le karma. Mort à cause d'un ménage spécial. En Ohio, en essayant de nettoyer les toiles d'araignée dans sa cave, Martin refusa d'utiliser le balai et préféra allumer une torche pour brûler les toiles, causant un incendie qui a ravagé les 1er et 2e étages de sa maison. L'éléphant constipé. En voulant soulager l'éléphant star du zoo, pris de constipation sévère, Warner, le pauvre gardien de zoo, est mort dans d'affreuses souffrances. Après avoir administré à l'animal un nombre conséquent de laxatifs, l'éléphant a tout d'abord eu des flatulences nauséabondes qui ont étourdi le pauvre Warner, qui est tombé dans les pommes. L'éléphant a ensuite lâché tout ce que contenaient ses intestins sur le gardien du zoo, soit 120 kg de matière fécale. Mort noyé en voulant entrer par effraction dans un appartement. Un Australien au chômage voulant pénétrer dans un appartement, s'est retrouvé coincé dans la fenêtre qui donnait sur la cuisine. En voulant se délivrer, le robinet s'ouvre. Le lendemain, les propriétaires le trouvent noyé, le plus surprenant est qu'il avait les clés dans sa poche. Sodomie fatale. L'histoire est tellement énorme qu'on a du mal à y croire. Et pourtant, elle est véridique. En 2005, un homme est amené à l'hôpital, mort, le côlon perforé. La victime se nomme Kenneth Pignan et il est mort après avoir été sodomisé par. Je vous laisse deviner. Un cheval. La scène a été filmée par son ami avec lequel il partageait cette zoophilie. Il était déjà l'auteur et l'acteur de vidéos le mettant en scène dans de telles situations. À la suite de ce fait divers, une loi a été votée dans l'État de Washington interdisant les rapports sexuels avec les animaux et leur enregistrement en vidéo. En 2010, un médecin slovène, Sacha Barisvic, a été dévoré par ses 3 boules mastifs. L'enquête a pu établir que le soi-disant médecin leur aurait fait subir des sévices sexuels pendant des années. Les chiens ont pu se venger contre leur maître. Mort pour une ouïe. Une femme de 28 ans habitant Sacramento en Californie, meurt intoxiquée lors d'un jeu organisé par une radio afin de tenter de gagner une ouïe. Elle devait boire de grosses quantités d'eau sans uriner. Elle n'a même pas gagné sa ouïe puisqu'elle a terminé en seconde position. Pratique sexuelle mortelle.
Les étranges pratiques sexuelles d'un couple tuent l'époux. Alex, un homme de 36 ans, est mort de lésions internes qui ont provoqué des hémorragies. La cause à votre avis? Les mouvements répétés d'un jouet coquin de 30 cm dans son rectum. Une nuit d'amour mortelle si l'on peut dire. Mort à cause d'un appel téléphonique. Un homme de 47 ans s'est suicidé lorsqu'il a été réveillé par un appel téléphonique à son domicile de Newton, en Caroline du Nord. En pensant attraper le téléphone, il a pris son Smith & Wesson 38 spécial, et s'est tiré une balle dans l'oreille. Raison de plus pour ne pas répondre au téléphone. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. De vous abonner et d'activer la cloche de notification, et donnez-nous votre avis en commentaire. Et enfin, n'oubliez pas d'en bavarder sur votre oreiller ou en toilette, on ne juge pas.